Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en intérieur parce que je vais vous parler de comment est-ce que je choisis mes objets. Parce que oui, je les choisis en avance, c'est toujours mieux d'anticiper. Le temps que je passe 2 jours à choisir mes objets, je ne le passe pas de nuit. Et perdre 1 heure sans récolter de photons juste pour choisir un objet, c'est quand même dommage. Donc lorsque je vois sur Météo Blue par exemple que je vais avoir plusieurs nuits claires, je commence par choisir mon lieu d'observation, puis mon instrument. Aujourd'hui, ce sera une lunette FC76 DS de chez Takahashi, avec un réducteur de focale, ce qui fait que j'ai 417 mm de focale. C'est pas beaucoup. Je veux dire, il y a des objectifs d'appareil photo qui ont plus de focale que ça. Donc, je vais essayer de trouver un objet très grand dans le ciel, pour que ce soit quand même intéressant sur l'image. Alors, en ce moment, on a des constellations qui passent bien haut dans le ciel et toute la nuit, qui sont la Vierge et les chiens de chasse. Je vais donc essayer de les faire, d'autant plus qu'ils vont passer dans un coin du ciel où il n'y a pas de pollution lumineuse chez moi, ce qui est quand même vachement mieux. Alors, dans ces constellations, on a un certain nombre d'objets. Moi, pour les choisir, je commence par prendre un livre, parce que j'aime bien les livres. En l'occurrence, la revue des constellations. Et je regarde les dimensions des objets. Ici, je vois que M106 dans les chiens de chasse peut être intéressante. Une fois que j'ai choisi mon objet dans le livre, je vais sur Stellarium, dans lequel je rentre les caractéristiques de mon instrument. Ça me permet ensuite de voir quel champ exactement j'aurai et de préparer mon cadrage. Alors voici ce que donne le site Stellarium. Moi, ce que je veux faire, c'est voir avec mon matériel quel champ j'aurai autour de M106 et quel cadrage prévoir. Donc la première chose à faire, c'est d'aller ici, en haut à droite, dans les paramètres, et de rentrer les caractéristiques de mon télescope. Donc le nom que je vais lui donner, sa distance focale et son diamètre. On peut aussi rentrer ses capteurs, ses lentilles, tous ses oculaires pour vraiment voir ce que ça va donner sur le ciel. Une fois que ça c'est fait, je vais ici dans recherche d'objets et je tape donc M106. Puis je clique sur ce rectangle qui me permet d'avoir directement la galaxie au centre de mon capteur. Là, je peux commencer à regarder un petit peu comment cadrer exactement, où est-ce que je vais la placer pour avoir éventuellement d'autres petites galaxies dans le champ. Et une fois que ça c'est bon, je peux regarder un peu plus ce que je vais avoir comme étoiles autour qui vont me permettre de trouver cette galaxie. Moi, je triche, j'utilise le GoTo. Mais si vous l'avez pas, c'est quand on est dans Stellarium qu'il faut chercher des repères pour pouvoir la trouver. Donc là, vous avez un petit peu d'aide. La constellation de la Grande Ourse est juste à côté et elle aide quand même pas mal à trouver M106. Si on prend cette constellation, on voit dedans 2 grosses étoiles qui sont faciles à trouver, Dubhe et Fekdar. Si on trace une ligne entre les deux et qu'on la poursuit, on tombe sur M106. Bon, à moins que vous ayez un champ très large, ça ne suffira pas pour pointer l'appareil photo dessus. Mais ça peut déjà suffire à la trouver, simplement savoir où elle est dans le ciel. Ensuite, pour vraiment la trouver dans le champ de votre appareil, là, il va falloir prendre d'autres repères plus précis. Comme par exemple ces 2 petites étoiles qui sont juste à côté et qui vous permettent de le retrouver plus facilement. Et si vous êtes vraiment très proche, si vous avez un tout petit champ, il y a ici cette formation de 5 étoiles qui sont très colorées et assez brillantes et qui permettent vraiment de bien repérer M106 parce que si on les a, on est vraiment juste à côté. Pour ma part, j'ai réussi à passer presque 3 nuits sur M106. 2 nuits en faisant des temps de pause de 30 secondes à ISO 1600 et une partie nuit avec des temps de pause de 5 minutes à ISO 800. Une partie nuit seulement parce que après les nuages sont venus m'obliger à faire des darks. Ça m'a donné au final près de 1300 images, ce qui m'a permis de faire planter mon PC un certain nombre de fois avant de réussir à les compiler.
Et voilà l'image qu'on obtient. On voit que M106 est une galaxie spirale. On ne voit pas sur l'image, mais je sais également qu'elle se situe à peu près 24 années-lumière de nous. Ce qui en fait une galaxie assez proche, ce qui explique ses dimensions apparence plutôt imposantes, à savoir 18 minutes par 7 minutes d'arc. C'est assez correct, suffisamment pour qu'on puisse la repérer aux jumelles. M106 a quelques caractéristiques intéressantes. Par exemple, parmi les petites galaxies qu'on voit autour d'elle sur cette image, l'une d'entre elles, NGC 4217, est peut-être son compagnon. Je dis bien peut-être, parce que pour l'instant ce n'est pas absolument certain. On constate également que lorsque l'on image M106 dans les ondes radio, dans les rayons X ou dans les infrarouges, elle a une activité particulièrement importante. Cela démontre que c'est une galaxie de Seyfert. Alors, comme on n'entend pas souvent parler des galaxies de ce type, je vais un petit peu vous parler de ce que c'est. Une galaxie de type Seyfert, c'est une galaxie spirale dont le noyau est actif. Il en existe deux types. Le premier type, ce sont des galaxies dont le noyau émet des longueurs d'onde avec des raies assez larges, qui sont faites symptomatiques de gaz chaud en expansion au sein du noyau, à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Les galaxies de Seyfert de type 2, en revanche, ont des gaz en expansion plus lents, moins de 1000 km par seconde. Même si cela reste quelque chose d'important par rapport à la vitesse de la lumière, c'est déjà un peu moins rapide. Et cela fait que leurs raies d'émission sont plus fines et plus concentrées. M106 est une galaxie de Seyfert de type 2. C'est également une galaxie un peu particulière, même pour une galaxie de Seyfert, car elle émet beaucoup de rayons X et d'ondes radio. Or, même si toutes les galaxies de Seyfert émettent beaucoup d'infrarouges, peu d'entre elles émettent des rayons X et des ondes radio. On pense que les galaxies de Seyfert ont au centre de leur noyau un trou noir supermassif qui serait à l'origine de toute cette expansion d'énergie. Les trous noirs supermassifs, par opposition aux trous noirs stellaires, sont, comme leur nom l'indique, beaucoup plus massifs, beaucoup plus importants. Ils se trouvent au centre des galaxies et c'est leur masse qui permet à la galaxie entière de garder sa cohérence. De fait, imager M106 dans d'autres longueurs d'onde comme les rayons X ou les ondes radio est très intéressant. Cela permet de voir d'autres structures en son sein et de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de ce type de galaxie. Donc voilà, j'espère que ces quelques petites informations sur M106 et sur comment j'ai réussi à avoir son image vous ont intéressé. Parfois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, pouce bleu, tout ça. Et en attendant que vous puissiez vous-même faire M106, ciao les gens, et à la prochaine.